Alors, on est reparti cet après-midi sur comment gagner plus d'argent comme consultant SEO. Donc, on va apprendre plein de choses. Donc, vas-y Yannick, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Première des questions que j'aurais à vous poser, est-ce que tout le monde est consultant SEO dans la salle? Est-ce qu'il y a des exceptions par rapport à ce profil-là? Quelques exceptions. Et deuxième question, je pense que j'ai à peu près ma réponse de votre présence ici. Est-ce que tout le monde a envie de gagner un petit peu plus d'argent au quotidien, mensuellement? Je pense que si vous êtes là, c'est un peu pour ça. Le principe de la conférence, c'est de vous apporter des trucs et astuces, des idées, des pistes pour remettre en question certaines choses que vous avez dans votre quotidien pour vous permettre d'aller plus loin, de gagner plus d'argent en économisant du temps, en allant plus vite, voilà, tout des choses comme ça. Rapide présentation de ma personne, je suis consultant SEO depuis 20 ans, donc je suis très concerné par ce que je vais dire en particulier, même si vous n'êtes pas consultant particulièrement, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans votre cadre aussi. Comme Johanny et Clément ce matin, je suis, et comme beaucoup de consultants et comme beaucoup de gens qui font du SEO, je suis passionné par tout automatiser, tout gagner du temps. Et je vous préviens tout de suite, c'est que je suis cordonnier mal chaussé, dans le sens où je connais pas mal de théories, mais je n'ai pas tout appliqué forcément. Je ne suis pas forcément le meilleur exemple pour tout, mais comme je vous disais, c'est des pistes à explorer pour essayer de gagner un peu plus d'argent au quotidien et mensuellement. En venant ici, quel est votre objectif? Est-ce que c'est vous la péter dans une piscine en rooftop à Dubaï avec une montre à 50 000 €, comme ce monsieur? Ou est-ce que c'est mieux gagner votre vie, mieux profiter de votre temps libre, avoir l'impression de faire mieux votre travail et de profiter des récompenses? Ou est-ce que c'est pouvoir continuer à faire votre métier? Si il y en a qui répondent la première, je peux déjà vous inviter peut-être à partir, parce que le but, ce n'est pas de vous faire monter justement à des revenus pour pouvoir gagner de quoi vous acheter une montre à 50 000 €. Ce n'est pas le but, je ne vais pas vous vendre du rêve dans ce sens-là. Je vais plutôt vous apporter des idées pour avancer un tout petit peu mieux. Et le tout petit peu mieux, souvent en cumulant, il est beaucoup mieux. L'équation générale, posons les bases. En gros, lorsqu'on a des revenus de consulting en SEO, en gros, c'est le nombre d'heures qu'on facture multiplié par combien on le facture, donc le taux horaire moyen, auquel on soustrait les charges. L'équation de base, relativement logique, mais si on n'a pas ça en tête, finalement, on ne comprend pas forcément tout ce que je vais raconter après. Ce qu'il faut percevoir aussi, c'est que des heures de travail, ce n'est pas forcément des heures facturées. Donc il y a aussi des heures non facturables qui font partie de notre quotidien, de notre habitude. On est obligé de passer par là. Et donc logiquement, plus on va faire d'heures facturables, moins on va faire d'heures non facturables. Déjà, plus on va augmenter son revenu. C'est relativement logique, mais c'est la base un peu de tout ça. Plusieurs catégories de conseils que je peux vous donner. Et le premier dans la catégorie, c'est de travailler pour plus cher. Et je vais être direct sur le premier. En gros, si vous êtes indépendant et que vous n'avez pas augmenté votre taux journalier ou horaire moyen depuis un an, eh bien, lundi, demain, faites-le 10%. Ne réfléchissez même pas, augmentez de 10%. Sans doute que vous avez la perception que vous n'apportez pas plus, que vous avez une difficulté quelque part par rapport à facturer de plus en plus cher vos clients, mais la vie coûte plus cher, tout coûte plus cher, votre expertise a augmenté depuis un an et peut-être que si votre taux n'a pas augmenté depuis plus longtemps, encore plus depuis plus longtemps. Donc, passez le cap, ne pensez pas que vous ne pouvez pas augmenter votre taux horaire, faites-le. Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, faites-le dès lundi. Forcez, envoyez, informez vos clients et passez à quelque chose de plus cher. Donc, une base que vous pouvez faire, c'est 10%. Vous prenez celui que vous avez actuellement et augmentez de 10% dès lundi. En gros, le taux journalier moyen d'un consultant SEO, moyen, encore une fois, c'est 498 €. Et vous voyez, en fonction des expériences, ça peut varier énormément. Ça peut vous permettre de vous situer dans quelle
dans quelle tranche vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt en dessous par rapport à votre expérience ou au-dessus? Et aussi vous permettre de comprendre que peut-être que les 10%, c'est peut-être plus qu'il faudra augmenter. Deuxième catégorie, travailler plus. Ça peut être pas mal aussi. Lorsque je vous dis travailler plus, la première des choses que vous pouvez faire, c'est prospecter. Évidemment, c'est une des choses qui est le plus difficile à faire pour des profils comme les nôtres, parce qu'on aime bien être dans notre confort d'audit et de travail de notre propre métier. Et donc la prospection, ce n'est pas trop notre truc. Et pourtant, encore une fois, il faut se faire violence et y aller. C'est douloureux, mais il faut y aller pour augmenter. Un des exemples que je peux vous donner, une des pistes que je peux vous donner, c'est utiliser Google Maps pour sonder les différentes entreprises qui sont dans un secteur géographique, ou alors des agences qui sont autour de chez vous. Il y a des outils pour le faire. Je vous en donne un au hasard, Local Scrapper. Il y en a plein d'autres qui permettent de le faire, de récupérer des emails et envoyer des emails, téléphoner pour obtenir des rendez-vous. Et deuxième possibilité, utiliser les marketplaces pour trouver des projets, pour trouver des appels d'offres, et parmi lesquels il y en a un certain nombre, les plus connus, Malte, Coder, Freelance.com, il y en a plein. Encore une fois, inscrivez-vous là-dessus si vous ne l'êtes pas encore, et ça vous ouvrira sans doute des portes. Deuxième exemple dans cette catégorie, de réseauter. Alors, le gros avantage, c'est que si vous êtes là, vous avez cette chance-là de pouvoir réseauter pendant ces 2 jours-là. Faites-le vraiment, faites grossir votre réseau. Vous n'aurez conscience que de l'importance de votre réseau qu'une fois qu'il sera établi, une fois que vous aurez des connexions, une fois que vous aurez des facilités qui seront permises grâce à votre réseau. Une personne que vous connaissez qui va vous apporter de l'aide sur une mission, quelqu'un qui va venir en complément de votre mission. Toutes ces choses-là ne sont possibles finalement que grâce au réseau. Et sur le long terme, vous allez pouvoir toucher des prospects supplémentaires. C'est souvent difficile à expliquer l'avantage du réseau, mais allez-y à fond. Donc des événements comme aujourd'hui, des apéros à divers endroits, forcément allez-y, rentrez en contact, présentez-vous, dites ce que vous faites, laissez votre carte. C'est vraiment super important et tous ceux qui en profitent savent à quel point c'est important. Le troisième, c'est de fidéliser. Là aussi, une fois que vous avez prospecté, vous avez des clients et vous avez des contrats avec eux, le plus gros avantage, c'est de les garder. Donc pour ça, plein d'astuces, entre guillemets, pour y parvenir. Première des choses, impliquez-les dans le projet. Si vous faites tout seul et vous ne leur expliquez pas ce que vous faites, vous ne montrez pas votre expertise, vous ne montrez pas l'avantage de la prestation que vous faites, à la fin de la prestation, il ne sera pas trop convaincu pour poursuivre. Donc impliquez-les, soyez transparents, soyez honnêtes. Lorsqu'ils participent, soyez aussi encourageants avec eux. Dites ah, c'est bien, vous avez bien avancé, etc. Même si c'est vous le prestataire et eux le client, l'implication qu'ils y mettent et la récompense que vous leur donnez par rapport à ça, ne serait-ce que verbale, c'est toujours super humain et super intéressant. De la même manière, félicitez-les, valorisez leur travail. Dites s'ils n'avaient pas fait telle ou telle chose aussi rapidement, etc., le projet ne serait pas allé aussi loin. Et aidez-les, et pourquoi pas, si vous avez des clients qui vous apportent du gros business chaque année, pensez aux cadeaux de fin d'année. C'est toujours de la même manière, de l'humain. C'est pas grand-chose. Une boîte de chocolat, ça fait toujours plaisir. Un autre aspect, le personal branding, on en voit beaucoup parler en ce moment, mais encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas que ceux que vous voyez sur les différentes scènes, les différents lives YouTube, etc., qui peuvent faire du personal branding. Tout le monde peut le faire et tout le monde a intérêt de le faire. Posez votre marque sur votre personne. Plus vous allez avoir d'importance, plus les gens vont vous faire confiance, plus vous allez rentrer dans un cercle vertueux et qui va vous permettre de prospecter plus facilement et même d'être contacté directement plus facilement. De cette manière-là, donner des conférences. Il y a eu une conférence l'année dernière avec Laura et Kovan qui ont présenté, en fait, je vous invite à voir le replay, qui ont présenté comment passer le cap de faire des conférences.
Ne croyez pas qu'il y a toujours les mêmes sur la scène et que votre place n'est pas ici. Si vous avez une expertise, si vous avez une envie, passez le cap. Et pour passer le cap, la première étape, c'est peut-être juste de demander à des gens qui ont été déjà conférenciers, à demander à l'équipe d'organisation d'un événement. Passez le cap, ne serait-ce que de prendre de l'information. Et après, laissez-vous guider, laissez-vous emporter. Et peut-être que l'année prochaine, vous serez sur cette scène et vous en verrez les bénéfices forcément. Un autre aspect de devenir sous-traitant. Devenir sous-traitant, c'est comme tout à l'heure de chercher de la prospection, mais plutôt pour des gens qui ont, eux, les contrats, des agences qui sont autour de chez vous, si vous êtes indépendant dans une zone locale. Contactez les agences qui sont autour de chez vous et dites-leur, j'ai une expertise, peut-être que vous avez besoin de cette expertise. Et croyez-moi, les consultants indépendants en SEO, et vous devez même le savoir, ils sont ultra recherchés parce qu'on est des perles rares, on est des gens qui ils ont du mal à recruter de ce point de vue-là dans les agences. Donc si vous les contactez, vous dites, si un client a besoin de SEO, appelez-moi, incorporez-moi au projet. C'est une super porte ouverte et potentiellement avec des contacts dans 2-3 agences autour de chez vous, vous n'avez plus rien à faire, plus besoin de prospection. Tout va arriver de la part de ces agences-là. Vous serez un peu dépendant de ces gens-là, mais vous aurez du boulot. Autre catégorie, travailler mieux. Encore une fois, je rappelle à la conférence de ce matin sur l'automatisation. Apprenez à faire tout ça. Si en plus vous avez vu cette conférence, ça va résonner de ce point de vue-là pour vous. Essayez d'automatiser un maximum pour gagner du temps sur tout le reste. Parce que votre semaine, votre journée n'est pas illimitée. Donc allez-y à fond, apprenez, découvrez des choses. Très franchement, les outils comme Make peuvent s'apprendre plutôt facilement, en tout cas sur plein d'aspects. Ça demande du temps d'apprentissage, mais après, tout le reste, ça sera du temps de gagner. Ils ont parlé ce matin de différentes API. Je cite un site comme Rapid API qui va vous donner des sources de données diverses et variées qui vont pouvoir vous aider. Et parfois gratuite, et un petit outil cvlc.fr qui va vous permettre de calculer en fait est-ce que ça vaut le coup d'automatiser. En gros, vous mettez combien de temps est-ce que ça vous prend pour faire la tâche, à quelle fréquence, combien de temps est-ce que la mise en place de l'automatisation va vous prendre, et on va vous dire au bout de combien de temps ça vaut le coup de mettre cette automatisation en place. En fait, c'est un calcul simple, mais super pratique pour savoir est-ce que ça vaut le coup de faire de l'automatisation sur une tâche précise. Améliorez vos processus aussi. Loi de Pareto, je pense que tout le monde connaît. Essayez d'être super efficace sur les 80%, qui vont vous être utiles avec 20% de travail. Plus vous serez dans ce ratio-là, évidemment, plus vous serez performant. Essayez de prendre des connaissances sur la matrice d'Eisenhower qui classe selon l'urgence et l'importance de chaque chose. Essayez de surtout faire des choses importantes et urgentes et de virer tout ce qui n'est pas important et pas urgent. Créer des templates, créer des formulaires, c'est des choses qui vont vous permettre de faciliter, d'accélérer votre travail au quotidien. Si vous faites un formulaire spécifique qui va vous permettre d'avoir un aboutissement sur un résultat précis, c'est autant de temps comme de l'automatisation de gagner. Travailler sur des to-do. Je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui travaillent là-dessus, mais si ce n'est pas le cas, mettez-vous-y. Et le dernier truc, un peu moins connu, regardez ce qu'il est possible de faire avec un Stream Deck. Un Stream Deck, c'est un petit boîtier que vous posez sur votre bureau et qui vous permet d'automatiser des choses sur votre ordinateur, lancer une tâche, etc. Selon les choses que vous êtes capable de faire dans le courant de la journée, un Stream Deck, vous appuyez sur un bouton sur cet appareil-là et ça lance la tâche automatiquement plutôt que la procédure de ouvrir un truc, ouvrir un document, faire telle ou telle chose. Voilà, ça automatise finalement tout ce processus-là grâce juste à un petit boîtier qui est sur votre bureau. Intéressez-vous aussi à la notion de second cerveau, à tout ce qui est outils comme Notion ou Obsidian.
Une fois que vous aurez mis le nez dedans et que vous aurez commencé à stocker vos données, commencé à travailler avec les bases de données d'outils comme ça, vous ne pourrez plus en sortir tellement c'est pratique, tellement vous allez gagner de temps, tellement vous allez retrouver les informations beaucoup plus facilement, vous stockez tout en un endroit. Et au quotidien, c'est un bonheur. Encore une fois, ça demande du temps pour installer, pour lancer la machine. Mais après, c'est juste du bonheur. Optimisez votre temps de travail aussi. Essayez de prévoir des temps de travail bien précis. On appelle ça soit du time boxing, soit du time blocking. Vous prévoyez des plages de travail dans votre journée qui sont dédiées à certaines choses, qui sont dédiées à répondre aux mails, qui sont dédiées à faire du deep work ou des choses comme ça. Là aussi, du deep work, c'est super important. C'est des périodes de temps où vous ne faites que ça. Vous êtes à fond dans une tâche, à fond, à fond, à fond. Il n'y a rien qui vient vous sortir de votre logique. Pas de coup de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien de tout ça. Vous faites du deep work, vous prévoyez des plages de deep work pour pouvoir avancer le plus efficacement possible. Et si possible, à des moments qui sont opportuns pour vous. On a tous des moments où on est le plus efficace dans la journée. Certains, c'est tôt le matin, d'autres, ça va être plus l'après-midi. En fonction de ce que vous ressentez, faites des tests, faites votre deep work à ce moment-là. Et de la même manière, il y a des moments où vous êtes moins productif, où vous allez planifier plutôt de faire vos emails, des choses comme ça à ce moment-là. Et encore une fois, quand je vous parlais de coordonnées mal chaussées, le côté switcher d'une tâche au mail, je suis complètement là-dedans. Mais essayez de ne pas l'être vous. Méthode Pomodoro, si ça marche pour vous aussi, essayez. 20 minutes de travail, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et vous revenez ensuite à une autre session de travail. Essayez. C'est toujours la même chose, c'est plein de petites astuces. Ça peut marcher pour vous ou ça peut ne pas marcher pour vous. J'en profite dans cette section-là pour annoncer officiellement la sortie de mon outil. Et comme on est dans la section optimisation du temps de travail, en fait, mon outil sert à gagner du temps sur toutes vos démarches de SEO, en gros. Je vous invite à le tester dès aujourd'hui ou dès lundi. Je ne passe pas plus de temps que ça là-dessus. Autre catégorie, facturer plus. Je vous disais, n'hésitez pas à augmenter vos tarifs. Eh ben, n'hésitez pas à facturer les réunions. Ça vous fait peut-être mal de facturer le client sur du temps de réunion. Le temps de réunion, c'est du temps de travail, c'est du temps d'échange, c'est du temps où vous n'êtes pas disponible pour autre chose. Il n'y a aucune raison que vous ne le facturiez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Faites-le. Notez votre temps passé. De la même manière, le temps ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un email à répondre, ça peut être un call improvisé. Notez le temps que vous passez, parce que lorsque ça s'accumule, vous constaterez que ça fait du temps et donc ça fait de la facturation en plus. Vous pouvez utiliser pour ça des outils de time sheeting, il y en a plein. Vous pouvez utiliser juste un Google Sheet et vous pouvez utiliser des outils plus dédiés à ça, par exemple comme Clockify. Et TimeBuzzer, c'est encore le niveau au-dessus de ce point de vue-là. C'est un outil aussi manuel, c'est-à-dire que vous avez un appareil sur votre bureau et vous pouvez l'utiliser pour déclencher le timer et aussi déclencher le timer par rapport à une tâche bien précise. Vous passez votre main au-dessus, vous choisissez le projet qui est concerné, vous le appuyez en 2 secondes, vous commencez le timer par rapport à un projet, par rapport à une tâche, et en 2 secondes, vous stoppez le timer. C'est super rapide. Je vous parlais tout à l'heure de prospecter les agences pour pouvoir récupérer du travail par rapport à leurs propres clients. Mais vous pouvez faire la même chose si vous avez trop de travail et que vous voulez finalement déléguer, vous voulez passer la main à d'autres. Il y a des agences qui le font, SEO.fr et SEObetter le font. Ils ont un programme où vous leur apportez des affaires et vous touchez une commission sur tout ça. Si vous avez trop de travail, ben finalement, vous pouvez pas simplement dire que vous n'avez pas le temps, mais vous pouvez aussi gagner de l'argent là-dessus au final. Ou alors si ça ne correspond pas à vos compétences ou si pour n'importe quelle raison, après tout. Et ça peut être
Une autre façon, c'est de voir avec les prestataires. Je vous parlais tout à l'heure des agences, mais ça peut être des gens qui font uniquement du SEA, uniquement des réseaux sociaux, uniquement de la création de sites. Tu peux finalement avancer en partenariat avec ces gens-là. C'est toi, expert SEA, si tu as un client, propose-lui du SEO, et moi, SEO, si j'ai des clients, je lui propose un expert SEA. Vous pouvez faire de l'upsell et du cross-sell, c'est-à-dire que vous pouvez vendre une prestation plus importante que ce que vous avez prévu, ou du cross-sell, de vendre des prestations complémentaires par rapport à ce qui était prévu au départ. Si vous ne le faites pas, vous pouvez faire des forfaits, des abonnements, c'est du suivi sur le long terme. Vous prévoyez du travail sur le long terme. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fait de la fidélisation. Vous gardez le client pendant un certain temps. Et aussi, vous savez que vous avez votre agenda qui est rempli pendant un certain temps. Si vous partez dans cette idée-là, un outil qui peut vous être utile, c'est GoCardless. Il va facturer, prélever automatiquement le client sur la base du montant de l'abonnement. Vendre mieux. Et ce qui peut être super important, c'est de bien deviser, parce que si vous devisez trop cher, il sera refusé parce que c'est trop cher. Et si vous devisez pas assez cher, le projet ne sera pas assez rentable. C'est pas évident, surtout lorsqu'on démarre, de savoir deviser. Et c'est pour ça que je vous incitais à tout noter, à timesheeter, à tout noter pour pouvoir vérifier finalement est-ce que vous étiez dans le juste par rapport à votre évaluation. Et comme ça, le prochain devis, vous savez le réévaluer. Aussi, apprenez à chauffer votre prospect, à savoir comment le préparer, à lui expliquer des choses lorsque vous êtes en phase de devis, et afin qu'il puisse se projeter, de voir l'aboutissement que ça peut avoir pour pouvoir le conclure évidemment plus facilement. Un petit point un peu inconnu, essayez d'éviter les devis tout ronds, parce que finalement ça donne l'impression que vous avez fait un devis à la va-vite, vous avez mis un chiffre comme ça vite fait. Alors que si vous mettez un chiffre, genre 1587 avec plein de détails, vous montrez que spécifiquement par rapport aux besoins du client, par rapport à ce que vous prévoyez de faire, vous avez prévu une somme super précise qui correspond à un temps super précis. Et finalement, on peut être super rassuré par un chiffre qui n'est pas rond par rapport à celui qui est rond. Essayez de travailler votre niche. On a vu Daniel avec WordPress, c'est un spécialiste de WordPress. On voit les filles de Flair qui sont parties sur la niche de Pinterest. S'il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement, foncez là-dessus, ayez une expertise là-dessus. Ça vous sera d'autant plus simple pour donner des conférences, pour avoir une reconnaissance par rapport à une thématique bien précise. Passer des certifications, des diplômes, des choses comme ça, c'est toujours intéressant de montrer ça pour des clients qui ont besoin de ça pour être rassurés. Et le dernier, je crois, dépensez moins, réduisez les charges. Par exemple, faites gaffe aux abonnements en dollars. Si votre banque ne l'accepte pas comme tel sans frais, vous allez vite payer des frais assez élevés. Passez en revue tous vos abonnements pour pour virer un peu tout ce que vous avez plus besoin. Vous apercevez que vous ne servez plus d'un truc. Passez à autre chose, faites un bilan régulier, passez vos abonnements annuels. Essayez d'utiliser des outils qui vont vous faire gagner du temps. Par exemple, un des exemples, Penny Lane pour la comptabilité, qui vous accompagne énormément pour ça. Essayez d'acheter des outils en lifetime. Il y en a plein sur AppSumo, une version francophone qui s'appelle Vite Dingue. Choisissez bien votre statut en fonction de vos contraintes. Si vous avez beaucoup de frais, si vous n'avez pas beaucoup de frais, si vous êtes tout seul, si vous n'êtes pas tout seul, choisissez bien, faites-vous conseiller. Et enfin, investir sur la formation. Il y a plein de façons de se former, que ce soit professionnellement ou aussi, entre guillemets, gratuitement sur YouTube ou sur différentes plateformes. Des livres audio, je peux vous conseiller d'écouter celui-là ou de lire ce livre qui va vous inspirer pas mal de choses. Père riche, Père pauvre. Créez vos propres outils, ça vous permettra d'aller plus vite, encore plus que l'automatisation,
et pourquoi pas de devenir un side project qui deviendra peut-être un projet central pour vous. Déléguez tout ce que vous pouvez déléguer, tout ce qui est chronophage pour vous, tout ce qui est pénible pour vous, déléguez. Prenez un assistant, prenez un comptable, tout ça. N'hésitez pas à passer par là. Aussi, ne négligez pas votre bien-être. Si vous faites un burn-out en tant qu'indépendant, 6 mois de travail en moins, donc c'est forcément beaucoup moins de revenus. Donc ne négligez pas, c'est des trucs basiques, des trucs très humains, mais pensez-y régulièrement. Gagner autrement, je passe super vite. Édition de site affiliation, très classique. De la formation, donnez des formations en entreprise ou en université. Proposez-vous, encore une fois. Créez votre SaaS, l'histoire de l'outil complémentaire. Et j'en finis. Tout ce que je viens de dire, les slides, plus des notions complémentaires, les sources de ce que je viens de dire, des vidéos complémentaires sont sur cette page. Vous allez tout retrouver là-dessus. Et le dernier conseil, par rapport à tout ce que j'ai dit, oublie que tu n'as aucune chance, fonce. Merci. Merci Yannick. Pour ne pas l'oublier, on va faire la question mug. David n'a pas le droit de participer. Non, je rigole. Quel est le TJM moyen d'un consultant SEO? 490. C'est ça. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Des questions? Merci pour ta conf. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est consultant un peu niveau expert, qui fait 15 000 par mois, mais qui n'a plus de temps pour augmenter ses revenus? Ça dépend de son objectif finalement de revenus. Gagner plus. Gagner plus. C'est vraiment une perception. Chacun aura sa propre perception. Certains diront que gagner 3 000, c'est bien. C'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce qu'ils veulent. Certains diront que c'est plutôt 30 000. C'est dans toutes les pistes finalement de ce que je viens de donner. Si quelqu'un a atteint les 15 000, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été explorées de ce point de vue-là en termes d'efficacité. Voilà, après, c'est une question de vraiment très personnelle. Est-ce que 15 000 ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? J'ai envie de dire que l'étape d'après finalement, c'est plutôt d'aller dans la délégation. Et donc de plus être vraiment indépendante, d'avoir une équipe et que ça soit de manière structurée dans une entreprise ou juste avec des intervenants à côté. Je pense que c'est la meilleure piste à explorer. Merci beaucoup. Salut. Moi, je vais aller dans le même sens que cette question-là. Si on gagne entre 10 et 15 000 euros par mois, quel est selon toi le levier en mode 20-80, le levier le plus intéressant à activer, mis à part la délégation gérée des humains? Mais voilà, quel est selon toi le levier le plus intéressant à activer pour essayer de gagner plus, tout en le décorrélant dans notre temps? En fait, c'est assez difficile à dire parce que chacun va se sentir en fonction de ce qu'il fait déjà dans son quotidien. Après, la première chose à faire, j'ai envie de dire, c'est si on a envie de passer un cap, c'est de noter finalement tout ce qu'on fait, tout ce et de mettre en face ce que ça nous fait gagner réellement et de voir s'il y a des choses qui sont chronophages inutilement. Et en fait, c'est là où il faut aller gagner du temps ou gagner de l'argent. Et si tout se passe bien, si tous les processus sont verts, si on est partout bien, la dernière façon de gagner de l'argent, c'est d'augmenter ce pour quoi on est payé, la prestation pour laquelle on est payé, donc d'augmenter son TJM par exemple. C'est vraiment c'est dépendant de chacun. Chacun ici dans la salle aura pris sans doute des petites pistes différentes des autres. Il y en a qui font certaines choses déjà et d'autres qui feront d'autres choses. Donc c'est vraiment, je pense, hyper dépendant de chacun. J'ai l'impression que tu vends beaucoup de temps.
Est-ce que tu vends des fois des forfaits et si oui, dans quelle mesure? Comment tu présentes ça aux clients qui, des fois, ont un peu du mal à acheter un audit, 5 000 euros, 10 000 euros, sans savoir derrière le temps qui va être passé sur l'audit? C'est ce que je disais, c'est le format de transparence, c'est de vraiment dire ce qui va y avoir. J'en parlais dans le côté chauffer le prospect. C'est vraiment d'expliquer ce qu'il va y avoir dans ce temps-là, aussi bien au one-shot en audit qu'en abonnement. C'est de dire il va se passer ça. Et donc, c'est le meilleur moyen d'avoir cette forme de transparence et de le mettre sur le papier. Et comme ça, dans 6 mois, le client qui dira si je ne suis pas content, vous pourrez dire c'est pourtant ce qu'on a convenu. Et de ne pas le laisser totalement juste dans une visio ou dans un rendez-vous en audio. De vraiment le mettre sur le papier, d'avancer ce que vous faites. Encore une fois, c'est pas forcément simple lorsqu'on débute soit le métier, soit ce processus de tout poser, mais c'est nécessaire d'être super carré par rapport à ça. C'est une grosse sécurité par rapport à soi-même aussi. D'autres questions? Non? Sûr? Pas de regret? Ah, il y en a une autre là-bas. Je vous remets juste l'URL. C'est assez décousu comme article où vous retrouverez tout, mais il y a plein de sources de vidéos, de choses comme ça, d'explications qui sont pertinentes pour creuser certains des aspects. Ok. Moi, c'est pas une question en fait, mais c'est juste pour compléter un truc que tu as dit et que moi j'ai testé et qui fonctionne plutôt bien. Ça fait 7 ans que je suis à mon compte. J'ai fait zéro prospection. J'ai fait que de la recommandation. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que dans mes prestats, parfois, en fait, je dis à mon client, si c'est trop élevé pour toi, je te baisse un peu le prix, à condition que si ça se passe bien, tu me présentes à tout ton réseau. Et franchement, depuis 7 ans que je fais ça, je vais manquer de clients. Donc, de toute façon, il n'y a pas que ces techniques-là pour avancer plus, mais comme je l'ai dit, l'honnêteté, la transparence, tout le côté humain, ça ne peut être que positif à la fin. Juste ne pas se faire avoir en étant trop humain par rapport à la personne qu'on a en face de soi, mais sinon pour le reste, en général, ça paye d'être humain. D'autres questions? Dernière chance? Non? On est bon? Vous voulez une petite pause? Merci beaucoup de votre attention.